Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Data for Business d'Alliancy. Je reçois aujourd'hui Fiona Ongaro, vous êtes la Chief Data Officer du PMU. Bonjour, oui, tout à fait. Merci de participer à cette émission. Donc, la création de la data, du Data Office au sein du PMU, c'est une création récente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que le Data Office a été créé et quelle a été la motivation à cette création? Peut-être rappeler un petit peu la mission du PMU au préalable. Donc le PMU, c'est une entreprise utile et engagée. Elle a une mission vis-à-vis du financement de la filière hippique et donc elle crée 60 000 emplois directs et indirects. Et aussi, nous sommes une tech compagnie, donc nous générons plus d'1 milliard de transactions par an, avec même des pics de transactions à 2000 à la seconde lors des grands événements sportifs. Et donc nous avons toute cette volumétrie de données à gérer. Et enfin, nous nous positionnons comme le leader européen du pari hippique et le 3e opérateur mondial. L'été dernier, notre directrice générale Emmanuelle Malcaz a été nommée et donc elle a voulu poursuivre la transformation de l'entreprise et remettre et valoriser cette data. Et donc dans la continuité, il a semblé logique de créer ce Data Office. Donc il a été officialisé en novembre 2022. Et donc sa mission est vraiment de créer de la valeur sur ce capital stratégique pour l'entreprise dans un point de vue business, donc vraiment qui serve le business. D'accord. La data au service du business, qui suppose aussi des métiers qui s'emparent de ces sujets. Qu'en est-il en termes d'acculturation à la fois au sujet global de la donnée, puis de ses usages? Alors aujourd'hui, la data chez PMU, c'est des métiers aujourd'hui qui pilotent énormément leur activité. Ils sont très autonomes sur le monitoring, le pilotage, le quotidien. On peut aller encore plus loin et c'est sur ce besoin que le Data Office doit répondre dans un premier temps, de finaliser ça, de donner les outils, de revoir rationaliser peut-être un peu certains KPI, de bien redonner la valeur et les interprétations qui sont nécessaires, et de commencer aussi des initiatives en termes de data science qui vont forcément découler, libérant du temps sur le pilotage qui est assuré. On arrive à des sujets un peu plus pointus, et donc on a quelques initiatives actuelles, mais on sent que la porte s'ouvrira plus facilement quand nous aurons finalisé cette partie-là. D'accord, donc plutôt d'abord une partie décisionnelle, et puis ensuite vers ou du prédictif ou du prescriptif grâce à de l'IA ou de la data science en tout cas. Tout à fait. D'accord. Rentrons un peu dans le détail sur la partie suivante qui est finalement la data et l'IA au service du client et des métiers. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les cas d'usage qui sont aujourd'hui ou développés ou en prod ou qui sont en projet au sein du PMU? Oui, donc aujourd'hui, on a vraiment un cas d'usage qui a été un succès pour l'équipe. C'est autour de notre algorithme de détection des comportements à risque d'addiction. Donc, cela nous permet de poursuivre du jeu dans le jeu responsable par rapport à nos clients et donc d'amener une confiance et de les sécuriser et aussi de répondre à une partie réglementaire vis-à-vis de notre régulateur. Donc c'est un sujet qui est vraiment réussi dans l'entreprise parce qu'il a été porté justement par l'entreprise. Et on a aussi beaucoup de collaboration avec le juridique, mais aussi la communication pour que du coup le sujet prenne, le sujet soit compris de tous et soit aujourd'hui en production. Donc aujourd'hui le service client utilise vraiment cet algorithme pour pouvoir adapter son discours avec les échanges clients. Dans l'avenir, on est en train de construire notre roadmap justement pour l'année prochaine et 2025. Donc on réfléchit à poursuivre ce genre d'initiative, mais aussi de répondre à des choses autour du churn, de la fidélisation. Et on va développer des nouveaux sujets autour de la maintenance prédictive des bornes, par exemple. On va changer toute notre parc de bornes avec des nouvelles données qu'on va pouvoir collecter. Et donc on veut capitaliser dessus pour permettre à l'entreprise de faire des économies. Et donc on rejoint un aspect business. Dans tous ces projets, vraiment ce qui est important pour le Data Office, c'est d'avoir un sponsor métier ou un vrai ownership de quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe, puisque en fait l'algorithme en lui-même, j'ai envie de dire, c'est assez simple de le développer. Par contre, l'usage, l'application sur nos produits, nos applications ne sera pas dans le Data Office, mais va dépendre de tout un écosystème autour. Et c'est là où on a besoin de ce sponsor pour s'assurer de la finalité finalement de son usage. D'accord. Et est-ce que vous envisagez également des usages de la donnée, mais côté client, non le client interne, mais le client final, ça c'est une perspective au PMU? Donc je le disais juste avant, on réfléchit à nos nouveaux sujets. On pense qu'il y a de moyens de faire de l'innovation sur cette partie-là, de créer vraiment finalement un produit data potentiellement qu'on pourrait mettre à disposition de nos clients
Et donc ça, les réflexions sont vraiment au balbutiement, donc pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais en tout cas, le directeur marketing a cette volonté de pouvoir mettre la data aussi en avant et au service de ses clients. D'accord, parfait. Passons ensuite à la partie acculturation, on en parlait en préambule. Enfin, comment vous travaillez auprès des métiers, de vos business pour les acculturer, pour les impliquer? Est-ce qu'il y a des démarches que vous avez commencé à initier ou auxquelles vous pensez pour la suite? Alors il y a des choses qu'on a déjà mis en place. Bon, déjà les projets qu'on a pu mener avec eux, forcément, on a créé des collaborations avec eux. De mon côté, lors de ma prise de poste, j'ai aussi été voir tous les membres du CODIR pour m'assurer, pour montrer que le Data Office était transverse, une chose très importante, et aussi pour avoir les bons interlocuteurs vis-à-vis des différents projets qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise. Et en parallèle de ça, on fait aussi ce qu'on appelle des cafés data. Donc là, vraiment, notre objectif, mais c'est surtout nos data scientists qui prennent la parole et qui vont expliquer un algorithme, mais de manière très simple, très vulgarisée, et donc mettre en avant leur travail et montrer comment cela a servi au business. Donc si on reprend le projet d'addiction, enfin de détection de risque d'addiction, pardon, ils vont expliquer comment on a créé, qu'est-ce qu'on a mis comme variable, quelles étaient les contraintes, comment on a réfléchi à tout ça, et du coup jusqu'à qu'est-ce qu'on a pu en faire opérationnellement. Et donc ainsi les gens peuvent comprendre ce qu'on fait avec la data, ce qu'on ne peut pas faire aussi, mais s'imaginer des nouveaux usages par la suite. Donc ça, c'est des choses qu'on a menées vraiment de notre propre initiative. Et après, il y a un projet un peu plus global que j'envisage, qui est autour de la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, la connaissance de toute cette donnée, elle est vraiment portée par nos experts data. Et donc, c'est une problématique par rapport où elle devrait être, plus au niveau des métiers. Et donc là, on est en train de programmer finalement le lancement de ce projet-là au niveau de l'entreprise pour amener justement les métiers à plus de responsabilités et de rôle sur la data. D'accord. Alors j'ai des questions effectivement sur ce thème, on y reviendra juste après. On parle d'acculturation, on parle d'embarquer les métiers sur les projets. Il y a un travail de conviction, de marketing interne. Comment vous menez ce travail pour démontrer la valeur? Est-ce que c'est une méthodologie qui est très cadrée, structurée, ou c'est quelque chose qui se fait un peu au cas par cas aujourd'hui, mais qui a éventuellement vocation à être plus structuré à l'avenir? En tout cas, voilà, c'est ça ma question. Comment on démontre la valeur et on convainc le business d'allouer du temps, des moyens? Alors le business, forcément, il n'est pas forcément toujours très à l'aise avec cette optique-là. Mais on a réussi, par rapport à notre organisation, aux collaborations qu'on a créées, à prendre un peu lead et les accompagner. Donc je vais prendre par exemple le CRM, on travaille étroitement sur tout ce qui est avec le client. Et donc avec eux, c'est assez simple de mettre en place par exemple des populations témoins pour valider l'incrémental ou l'additionnel de notre algorithme par rapport à ceux qui ne sont pas soumis à la réflexion qu'on a pu avoir. Et donc là, on les aide à piloter, on leur donne soit des outils pour qu'ils puissent faire les analyses, soit on les prend en lead s'ils n'ont pas le temps ou pas les compétences. Donc on maintient cette compétence aussi de leur côté. Et il faut savoir que dans l'entreprise, on réfléchit beaucoup ROI. Donc finalement, d'avoir cet indicateur, ça permet de justifier aussi des fonds qui vont être alloués à certaines décisions ou des priorisations de projets. Donc pour eux, c'est un atout finalement d'avoir cette data assez fiable sur laquelle ils se reposent. Là, je parle de petites expérimentations. Je pense bien à l'avenir, quand la data science prendra plus d'ampleur, où on aura plus de projets, il faudra sûrement qu'on réfléchisse au mécanisme, parce qu'on ne pourra pas avoir autant de temps sur chaque projet dédié pour pouvoir faire les analyses avec eux. D'accord. Et ça m'inspire une question. L'implication des métiers, c'est aussi le sponsoring. Et le sponsoring, c'est le financement. Comment se financent les projets? C'est le Data Office qui prend en charge? Ou c'est le métier qui est sponsor, mais sponsor aussi par l'enveloppe budgétaire? Alors aujourd'hui, on a un budget qui est vraiment géré au niveau du Data Office, aussi bien pour la partie outillage qu'on met à disposition de toute l'entreprise, que les ressources humaines, on va dire ça. On a un staffing qui nous permet de faire un peu de run. Et si on sent qu'il y a des nouveaux projets, donc c'est pour ça que c'est important de cadrer rapidement les projets pour pouvoir les anticiper et budgétiser s'il faut des ressources supplémentaires ou des moyens en plus. Normalement, on est plutôt à conserver finalement toute la poche budgétaire au sein du Data Office et pas de plutôt réallouer à droite, à gauche dans l'entreprise. C'est plutôt un fonctionnement comme ça. D'accord. Alors, je vous propose de passer
un point 3 qui est un peu le mode d'emploi, mais le mode d'emploi de la transformation, vous avez commencé à l'évoquer sur la partie projet notamment. On n'a pas abordé la question de l'organisation. Alors il y a autant d'organisations qu'il y a d'entreprises à peu près. Le Data Office aujourd'hui, il est rattaché où dans l'entreprise et pourquoi ce choix? Alors en termes d'organisation, peut-être rappeler les entités qui font partie du Data Office. Donc moi j'ai échangé beaucoup, j'ai échangé avec des pairs, j'ai été à des conférences voilà, pour savoir où on était, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la data, puis en même temps il y a des choses où on a l'impression que c'est pas en avance, etc. Et en fait l'organisation elle est le reflet de la maturité de l'entreprise à mon sens, donc c'est normal qu'il y ait autant d'organisations. Et c'est surtout l'accélération qu'on veut donner et dans quel ordre on va faire les choses. Aujourd'hui, nous on a besoin de créer finalement une base commune, des standards, donc c'était important de se regrouper tous les métiers de la data ensemble. Donc on a un pôle de data engineering, un pôle de BI et un pôle de data science. Prochainement, on aura de la gouvernance de la donnée. Mais du coup, voilà, on a vraiment, j'ai séquencé finalement par vertical sur la data. Étant au même niveau, ça permet d'avoir une logique complète sur la transfo de la data et d'expliquer aussi les uns aux autres finalement l'utilité de chaque étape et les contraintes de chacun. Donc c'est un vrai avantage. Cette équipe, elle est rattachée au marketing chez nous. Alors ce rattachement, il peut paraître, j'ai appris que ce n'était pas souvent le cas, mais pour nous c'était plutôt une évidence parce que le marketing se veut transverse par rapport à toute l'entreprise. Donc il va desservir aussi bien le e-commerce que les points de vente, que la direction internationale, le juridique, etc. Et aussi au sein du marketing, on a le produit, on a tout ce qui est les études, on va avoir aussi tout ce qui est l'offre de Paris, le programme des courses, enfin toute cette panoplie d'autres métiers qui ont besoin de la data pour se nourrir et apprendre. Donc finalement, d'être aussi au sein de la même équipe va faciliter les rapprochements et les collaborations pour le futur. D'accord, je comprends. Alors j'en profite pour dire à nos éditeurs qu'une autre direction, un autre Data Office qui est rattaché au marketing, c'est chez LCL, c'était notre précédente émission et effectivement il expliquait un peu la même chose que vous, à la fois la question de la maturité et de la transversalité du marketing dans la banque. Sur la gouvernance, alors vous en avez parlé plusieurs fois, la gouvernance, ça c'est un des piliers que vous allez mettre en place. On en est où aujourd'hui? Et quelle est la motivation? Vous avez parlé de redonner de l'ownership au métier. Si vous pouvez développer un peu cette question-là. Alors sur la gouvernance, je dirais qu'on a une gouvernance de bon sens. On connaît à peu près les principes et on essaie de les appliquer par rapport à chacun son point de vue, mais de métier data. Donc c'est pas forcément une gouvernance parfaite. Et en fait, au début de l'année, il y a une nouvelle DPO qui a rejoint aussi le PMU. Donc c'est aussi l'occasion de remettre à plat certains process, certaines solutions. Et donc on arrive à un moment où justement on reparle de sécurité, on reparle de données personnelles, etc. Et donc je pense que c'est pour ça que le projet de la gouvernance de la donnée peut prendre sa place maintenant dans l'entreprise, parce que ça fait écho à plusieurs directions qui en ont besoin. Le challenge, c'est justement de remettre ce métier au cœur de cette gouvernance, donc de revoir avec eux les définitions, peut-être les KPI, les responsabilités et surtout qu'est-ce que ça veut dire être responsable, puisqu'aujourd'hui on peut donner plein de rôles à plein de personnes, puis après il n'y a pas forcément les attentes derrière. Donc on n'a pas encore fait tout ce travail, donc je ne sais pas quelles vont être les décisions qu'on prendra. On peut imaginer des choses très très simples comme de la collecte, pourquoi je collecte cette donnée, pendant combien de temps, dans quel but, voilà. Et on pourrait peut-être imaginer aussi des rôles autour de la qualité, comment moi métier j'estime que cette donnée elle est de qualité. Aujourd'hui on le fait voilà, d'un point de vue data, mais on pourrait aller ou même peut-être plus loin, jusqu'à des niveaux comme ça avec le métier. Donc ça va aussi dépendre des ressources, des charges, voilà. Il y a toute une équation assez complexe à résoudre. D'accord. Et est-ce que vous envisagez d'accompagner ce chantier de gouvernance de la mise en place d'un data catalogue plus ou moins complexe, hein, c'est variable? Ça c'est quelque chose qui peut être envisagé ou c'est trop tôt encore pour... Alors au départ, nous, on avait très envie d'un data catalogue dans l'équipe data. Ça nous facilitait plein plein d'usages. Après, en fait, on a mis le ratio finalement coût et gain qu'on y gagnerait. Au final, on connaît beaucoup notre produit, nos data. Donc le gain est assez faible. Et je me suis rendu compte que normalement, c'est plutôt le métier qui remplit ce data catalogue. Donc en fait, je pense que ce sera au fur et à mesure de la gouvernance de la donnée que va se manifester ce besoin. Et c'est à ce moment-là qu'on l'adressera. Aujourd'hui, on préfère prendre des solutions qui ont du coup du sponsorship business, on retombe sur ça, pour pouvoir avoir l'adhésion et qui remplissent le rôle qui est attendu sur l'outil.
On le voit d'ailleurs souvent sur ces projets de gouvernance se mettre en place au fur et à mesure des projets où finalement on a besoin de tels jeux de données, donc on les référence à ce moment-là. C'est aussi une manière d'aborder par cas d'usage la gouvernance et de traiter la problématique des coûts et de la complexité. Il y a aussi, dans ce mode d'emploi d'une data transformation, il y a la plateforme, même si c'est beaucoup d'humains, il y a aussi de la techno. C'est quoi le choix de plateforme aujourd'hui chez le PMU? Alors aujourd'hui, on est en pleine migration, donc on est avec un double run. On a une partie de Data Lake on-premise sur Cloudera, qu'on est en train de migrer du coup sur le cloud d'Amazon pour profiter parce que c'est aussi un choix d'entreprise de partir sur cette solution. Et aussi, on sait qu'il y a plein de briques data qui peuvent être intéressantes, donc double avantage pour nous. Et après, on a choisi des outils d'entreprise. Donc sur la BI, on a choisi l'outil ClickSense, qui nous permet de répondre à une large panoplie de nos besoins. Et on a choisi aussi Dataiku sur la partie Data Science. Et finalement aussi, on l'exploite aussi pour tout ce qui est extraction ou mise à disposition, listing, sur lesquels les juristes ou le service client peut avoir des besoins. Donc on est dans cet écosystème-là. On capitalise, là on est au moment où on capitalise finalement sur ces outils. Après, voilà, selon les besoins qu'on pourra avoir, qui vont peut-être évoluer dans le temps, les nouveaux services dont on parlait tout à l'heure, peut-être se posera la question du temps réel, par exemple. Sur notre brique, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait en temps réel. Et donc, ça va être finalement les besoins un peu métiers qui vont sûrement engendrer des transformations. Mais on a bien en tête que notre stack, elle est très importante pour nous permettre aussi de répondre à nos besoins. Donc, il ne faut pas qu'on prenne du retard, qu'on reste finalement dans des outils qui répondent, qui sont reconnus dans l'écosystème data et qui permettent des évolutions dans le futur. D'accord. Et la gestion de la plateforme, elle est gérée, c'est comme un produit par le Data Office ou c'est un binôme avec la DSI? Et puis, je vais en profiter pour prolonger ma question. Quelle est la relation avec la DSI? Comment vous répartissez les rôles et vous travaillez pour aligner aussi vos feuilles de route? Vous avez parlé du cloud, c'est une transformation d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, terrains de cohabitation entre le Data Office et la DSI? Alors du coup, sur cette partie-là, elle est vraiment gérée au sein du Data Office. Par contre, on a un architecte d'entreprise qui a validé certains choix, mais on a aussi un architecte sur cette partie-là dans notre Data Office. Donc on est assez autonome. Il faut savoir que précédemment, avant le Data Office, toute cette équipe était à la DSI. Donc voilà, ça fait 6 mois, donc il y a encore des relations, on a pas mal de contacts, les relations se passent de manière saine et efficace pour pouvoir avancer tous ensemble. Sur la relation qu'on a avec la DSI, en fait, un point important à savoir, c'est qu'on est en mode agile chez PMU. Donc, on travaille avec la méthodologie d'agilité qui s'appelle SAFe et des trains. Et donc, les data engineers font partie d'un des trains. Très prochainement, la BI va aussi les rejoindre. Et donc là, en fait, on est sur un alignement de toute l'entreprise sur les priorités. Donc, on sait où on doit aller, ce qu'on doit délivrer, à quel moment, à quel timing, et toute l'entreprise s'articule autour de ces priorités. Après, bien sûr, il y a du run sur lesquels on laisse de la bande passante, mais ça permet finalement de ne pas avoir de friction ou de discussion inappropriée avec la DSI, puisque de toute façon, on est tous là dans le même but pour répondre à ces priorités décidées dans l'entreprise. D'accord. C'est le moment de rentrer dans notre dernière séquence, qui est du jeu responsable et l'ambition data-driven, qui est pour une tech compagnie, ça peut tout à fait paraître cohérent. J'avais une question un peu sur l'innovation et la manière dont la data et l'IA peuvent le nourrir. Bon, alors le PMU a lancé une application Web3, Stables, qui est une innovation pour l'entreprise et puis sur le marché. Est-ce que la data et l'IA peuvent occuper une place dans ce type de projet innovant? Et peut-être qu'il y a d'autres chantiers dans lesquels pourrait se développer cette innovation. Alors aujourd'hui, effectivement, le projet de Stables a été construit à partir de la data. Les chevaux ont pu être sélectionnés vis-à-vis de l'historique qu'on avait. Le fonctionnement du jeu, le principe, la construction finalement du jeu a aussi été basé sur de la data. Nos nouveaux produits se basent aussi sur des data pour savoir si on va avoir assez de gagnants, selon le prototype ou en tout cas le modèle qu'on veut mettre. Après, dans l'équipe, on n'est pas extensif, donc on ne répond pas forcément directement à tous ces besoins. Stables avait un besoin d'aller vite en mode start-up, donc du coup, ils ont travaillé avec une start-up. Sur les produits, il y a aussi une équipe produit avec laquelle on est à côté, donc ils sont assez autonomes sur leurs données, donc on va plutôt être en support. En fait, le Data Office, c'est aussi cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire de
finalement être challenger aux propositions de solutions, mais pas forcément de tout le temps les développer nous-mêmes. Donc je pense que c'est important parce que voilà, on n'aura pas les capacités de tout faire. Et sur des projets innovants, je le citais un peu précédemment, c'est ces réflexions qu'on commence à émerger, c'est vraiment embryonnaire, sur de créer finalement ce data service de demain pour nos clients, voilà, avec différentes briques où la data finalement a une part très importante dans ces briques-là. D'accord. Alors c'est l'avenir, il y a un avenir qui est peut-être plus immédiat, c'est 2023, c'est quoi vos chantiers et vos priorités pour cette année? Et puis on peut étendre sur l'année prochaine, parce qu'en général les projets s'inscrivent dans le temps long. Alors nous, notre ambition nous avons 4 ambitions finalement sur cette année, certaines qui vont couler un peu sur 2024. La première, c'est de finir cette migration AWS, donc comme je l'ai dit, parce que c'est un choix d'entreprise et aussi pour les opportunités que ça peut nous apporter pour le futur. La deuxième, c'est de rendre la donnée accessible via l'outil ClickSense qu'on a choisi. Donc de continuer de nourrir les applications qu'on a développées, d'onboarder de nouvelles équipes, de former les personnes à l'usage. La troisième, c'est d'avoir des initiatives data science à valeur, donc avec un bon sponsor, qu'on puisse aller jusqu'au bout et mesurer justement l'impact de ces initiatives. Et la quatrième, c'est le développement de la culture data, donc de continuer cette diffusion qu'on a commencée. La gouvernance peut en faire partie, mais en fait, chacun des des grands projets que je viens de citer y contribue à sa manière, puisque ça fait parler de la data dans l'entreprise. Voilà sur la feuille de route. D'accord, donc c'est construire les fondamentaux finalement d'une entreprise. Et ces fondamentaux vous permettent de vous projeter sur les années qui viennent. Comment vous imaginez, enfin, quelle est votre cible un peu de maturité et d'usage pour le PMU dans d'ici 3 à 5 ans, là où vous voudriez vous situer sur cet horizon? Alors du coup, dans 3 à 5 ans, j'imagine un PMU qui va vraiment prendre la data est le quotidien du PMU. On prend nos décisions éclairées, guidées par la data. La data est aussi un produit au service de tous, elle est répandue. La data science a enfin trouvé sa place dans l'entreprise. Elle permet aussi bien de répondre à des besoins vis-à-vis de nos clients, en termes de fidélisation, de promotion, etc., de cycle de vie, mais aussi d'améliorer la fiabilité de nos bornes en point de vente, par exemple, avec notre maintenance prédictive, et aussi via cette innovation qu'on espère construire dans les prochaines années, délivrer un service innovant qui fait la différence du PMU par rapport à d'autres. D'accord, vous avez une feuille de route bien chargée. Je vous remercie Fiona d'avoir participé à l'émission Data for Business. Merci beaucoup à vous aussi.